炭治郎、この神楽と耳飾りだけは必ず途切れさせず継承していってくれ。約束なんだ。 Récemment, j'ai fini ma lecture du tome 19 de Demon Slayer. C'est un manga que j'affectionne énormément, que ce soit par son histoire, ses personnages ou son dénouement, mais aussi parce que c'est un manga qui me fait poser énormément de questions, et récemment je me suis demandé pourquoi Tanjiro possède un sabre noir, pourquoi il a reçu cette couleur et en quoi est-elle si spéciale. J'ai donc décidé d'en faire une vidéo, je me suis renseigné, j'ai cherché des informations, et j'ai écrit un petit truc assez sympa. Juste avant que ça commence, j'aimerais vous dire que voilà, je suis pas du tout un professionnel, c'est ma première vidéo sur Demon Slayer, donc pour que ce soit plus facile, j'ai fait au plus simple, mais ça se trouve, je vais dire des bêtises, j'aurais simplifié trop de choses, donc n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Vous le savez sûrement, mais il y a 1000 ans, Muzan a été transformé en démon en essayant de guérir sa maladie qui allait tout simplement le tuer. Bon, vous allez me dire, oui, il a été guéri, mais d'un autre côté, il a été transformé en démon. Peu après ça, son but a été de vivre une vie sans peur de mourir et de devenir éternel. Suite à cette transformation, pour le dire grossièrement, il a débloqué une sorte d'énergie qu'on appellera énergie démoniaque. Et si vous voulez, cette énergie elle a besoin d'être nourrie, et pour ça, il va tuer et manger de nombreux humains innocents afin d'accroître sa puissance. En fait, contrairement à Tamayo et Yuichiro, qui peuvent se nourrir de sang humain pour canaliser leur faim, Muzan lui ressent une faim tellement immense que cela ne suffit pas. Donc afin de pouvoir réussir son plan, il va avoir deux solutions. Trouver le licorice bleu, qu'il a transformé en démon au début afin de pouvoir l'analyser, ou alors créer de nombreux démons dans l'espoir d'en créer un assez puissant et sans faiblesse. C'est pour ça que Nezuko dans la suite de l'histoire prendra une place très importante aux yeux de Muzan. En opposition à ça, en opposition à son énergie démoniaque, il y a comme une sorte d'équivalent chez les pourfendeurs de démons. Il y a une métaphore que j'ai vue sur un site internet et que j'ai trouvé assez intéressante parce que je trouve qu'elle décrit assez bien l'histoire des personnages. On pourrait dire que Muzan se sert des ténèbres pour être plus fort et que du coup les pourfendeurs de démons, eux, utiliseraient la lumière pour se battre. On aurait voilà ces deux énergies opposées, un peu comme le yin et le yang qui se combattraient. Donc pour cela, ils ont donc opté pour des katanas qui absorberaient le pouvoir de cette lumière. Et c'est à ce moment-là précis qu'on peut parler des épées du soleil. Donc les épées du soleil, Ninshirinto en japonais, sont des lames spéciales utilisées et fabriquées spécifiquement par l'armée des pourfendeurs de démons pour tuer les démons. Elles sont forgées à partir d'un minerai unique qui absorbe constamment la lumière du soleil, l'une des seules faiblesses majeures des démons. Par conséquent, la décapitation par ce type de lame est l'un des seuls moyens par laquelle un humain peut tuer un démon, l'autre étant l'utilisation d'une arme enduite de poison de glycine, qu'on verra très bien utilisée d'ailleurs par la suite de l'histoire. Car oui, les épées du soleil prennent une couleur distincte lorsqu'elles sont tenues pour la première fois par leur propriétaire. C'est pourquoi elles sont également appelées les lames à couleur changeante. Cependant, le titulaire doit avoir une certaine compétence, sinon la lame ne changera pas de couleur. C'est donc ce dont je vous parlais au début de cette vidéo. Pendant mon revisionnage de la saison 1 de l'anime, on peut observer une scène où Aganezuka, l'artisan en charge de la création du katana de Tanjiro, est arrivé à la maison d'Odokodaki afin de transmettre à Tanjiro son premier sabre, et une fois l'avoir prise en main, la lame a tourné au noir. On a pu alors assister à une scène assez bizarre où tous les membres de la salle se sont sentis gênés et ont trouvé cette apparition bizarre. Malgré ça, dans cette saison 1, on n'a pas eu trop d'explications par rapport à ça. Maintenant que je vous ai rappelé tout ça et qu'on a pu introduire un peu à l'histoire de ces lames, je vais vous expliquer en quoi pour moi cela est si spécial. Bon, ici je le redis, c'est un peu complexe, donc je vais essayer de simplifier ça au maximum, puis il se peut que j'ai pas compris parfaitement ce que voulait dire le manga, donc si j'oublie des choses, je viens de finir l'œuvre, je vous le rappelle, et c'est ma première vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Tout d'abord, pour étayer mon explication, je pense qu'il est important d'introduire le personnage de Yoriichi Tsukikuni. Il est le créateur du souffle du soleil, ou encore souffle originaire, où découlent les autres souffles. Il est le seul à avoir mis Muzan dans un état si proche de la mort, avec au moment de son combat contre Muzan, 13 mouvements distincts. Il avait lui aussi une lame noire. Comme je vous l'ai dit, les lames des pourfendeurs de démons ont des propriétés assez spéciales. Tout se joue dans l'absorption de la lumière. Selon moi, une lame noire est obtenue lorsque toute la lumière est absorbée. Si la puissance des épées vient du soleil, cela peut indiquer que son épée a la capacité d'absorber plus d'énergie, et c'est pour moi la théorie la plus probable. De plus, on peut ajouter qu'il se transmet de père en fils à chaque génération aux côtés d'une paire de boucles d'oreilles Hanafuda. La famille Kamado utilise ce souffle à travers une cérémonie rituelle pratiquée à chaque début de nouvelle année, où l'utilisateur du souffle offre au dieu du feu une danse durant du matin au soir pour éloigner toutes les maladies. La danse est composée de 12 mouvements répétés tout au long de la nuit. Le dernier utilisateur est Tanjiro Kamado qui a pris ce souffle de son père, Tanjiro Kamado. Donc en sachant ça, on peut même ajouter peut-être un lien par rapport au souffle originel des utilisateurs qui auraient ce souffle. Il y aurait peut-être un lien de corrélation entre la lame noire
C'est pour moi les deux théories les plus probables. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était ma première vidéo un peu théorie comme ça, où j'essaye d'expliquer une chose que j'avais trouvée assez intéressant dans le manga et dans l'animé. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment je pourrais améliorer ce format, à en débattre en commentaire, hein, ces vidéos sont faites pour ça. Moi je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao.